14e méditation. Le royaume des cieux souffre violence, et les violents s'en emparent. Comparez la splendeur simple et sereine d'une rose épanouie aux tensions et à l'agitation de votre existence. La rose a une caractéristique qui vous fait défaut. Elle est tout à fait heureuse d'être elle-même. Elle n'a pas été programmée, comme vous l'avez été depuis votre naissance, à être mécontente de son sort. C'est pourquoi elle n'a pas la moindre envie d'être autre chose que ce qu'elle est. C'est la raison pour laquelle elle possède, à l'instar des petits-enfants et des mystiques, une grâce naturelle et se trouve à l'abri des conflits intérieurs. Considérez maintenant votre triste condition. Vous êtes éternellement mécontent de vous-même. Vous voulez absolument changer. C'est pourquoi vous êtes rempli de violence et d'intolérance envers vous-même, ces sentiments augmentant avec les efforts que vous faites pour vous transformer. Chaque changement réalisé est accompagné d'un conflit intérieur et vous souffrez lorsque vous voyez les autres accomplir ce que vous désirez accomplir et devenir ce que vous n'êtes pas parvenu à devenir. Seriez-vous tourmenté par l'envie et la jalousie si, comme la rose, vous étiez content d'être ce que vous êtes et n'aspiriez jamais à être différent? Mais vous êtes poussé, n'est-il pas vrai, par le désir de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait un savoir plus étendu, une apparence plus séduisante et une plus grande popularité. Vous voulez devenir plus vertueux, plus aimant, plus méditatif. Vous voulez trouver Dieu, vous rapprocher de vos idéaux. Pensez au triste cortège de ces efforts, chacun d'eux n'aboutissant qu'au désastre ou ne réussissant qu'au prix d'une longue lutte et d'innombrables souffrances. Supposez à présent que vous cessiez tous ces efforts, ainsi que votre insatisfaction. Seriez-vous pour autant condamné à vous endormir, sous prétexte que vous acceptez passivement ce que vous êtes et ce qui vous entoure? Il existe un moyen autre que, d'une part, cette pénible pression contre soi-même, et d'autre part, cette acceptation passive. C'est de se comprendre soi-même. Cette compréhension est loin d'être aisée, parce que comprendre ce que vous êtes exige que vous vous libériez entièrement de vos désirs de vous transformer en une autre personne. Vous prendrez conscience de cela en comparant l'attitude d'un entomologiste qui étudie le comportement des fourmis sans le moindre désir de les changer, avec l'attitude d'un dresseur de chiens qui étudie le comportement de son sujet avec l'intention de lui apprendre à réagir en certaines circonstances. Si votre intention n'est pas de vous transformer, mais de vous observer, d'étudier chacune de vos réactions envers les gens et les choses, sans vous juger, ni vous condamner, ni vous mettre en tête de vous réformer, votre observation sera impartiale et complète. Elle ne se figera jamais dans des conclusions rigides. Elle sera toujours disponible et toujours renouvelée. C'est alors que vous verrez naître en vous une chose merveilleuse. Vous serez submergé par la lumière de la conscience. Vous deviendrez transparent. Vous serez métamorphosé. Est-ce le changement attendu? Oh oui. En vous-même et à l'extérieur de vous-même. Mais il ne vous sera pas apporté par votre ego rusé et agité, essayant constamment de se mettre en avant, comparant, contraignant, sermonnant, manipulant dans l'intolérance, l'orgueil et l'ambition, créant ainsi tension, conflit et résistance entre vous et la nature. Un processus épuisant, condamné à l'échec. C'est comme si vous conduisiez une voiture avec le pied sur le frein.
Non, la lumière métamorphosante de la conscience balaie votre ego manipulateur et égoïste et donne plein pouvoir à la nature qui apporte avec alors le changement qu'elle produit dans la rose lorsqu'elle lui donne la simplicité, la grâce, le naturel, la santé, tout en la mettant à l'abri de tout conflit. Tout changement étant violent, la nature se montrera violente. Mais la qualité merveilleuse de la violence de la nature, contrairement à celle de l'ego, réside dans le fait qu'elle ne jaillit pas de l'intolérance et du mépris de soi-même. Il n'y a aucune colère dans la pluie torrentielle qui emporte tout avec elle, ou dans le poisson qui mange son petit, répondant ainsi à des lois écologiques que nous ignorons, ou dans les cellules du corps qui se dévorent l'une l'autre dans l'intérêt de l'organisme. Lorsque la nature détruit, ce n'est ni par ambition, ni par avidité, ni par autoglorification, mais pour obéir à des mystérieuses lois qui visent au bien de l'univers entier, plutôt qu'à la survie et au bien-être de chacune de ses parties. C'est ce type de violence qui s'élève dans l'esprit des mystiques en désaccord avec les idées et les structures implantées dans leur société et leur culture, lorsque leur conscience voit le mal que leurs contemporains refusent de voir. C'est cette violence qui fait s'épanouir la rose au milieu de forces parfois hostiles. C'est à cette violence que la rose, comme le mystique, succombe doucement lorsqu'elle ouvre ses pétales au soleil et vit sa beauté fragile, sensible, sans le moindre désir d'ajouter une minute de plus à l'existence qui lui a été impartie. Elle vit ainsi dans la félicité et la beauté, comme les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, sans aucune trace d'agitation, d'insatisfaction, de jalousie, d'anxiété et de compétitivité, ces excès qui caractérisent le monde des humains. Ces humains qui veulent prendre le contrôle sur les choses, sur les êtres, et font peser sur eux leurs contraintes au lieu de se contenter de s'épanouir dans la conscience, laissant l'univers aux soins de Dieu et de la nature.